Bonjour à tous. Allez, aujourd'hui je me lance avec une vidéo parce que j'ai envie de vous parler d'un sujet. Ça fait un moment que j'ai envie de vous en parler. Enfin, d'aborder le sujet de l'incarnation, de la réincarnation. Donc forcément, ce qui va m'amener à parler euh, de ce que beaucoup appellent la loi du karma, à parler de la mort, parce qu'on ne parle pas de réincarnation sans parler de mort. Enfin bref, des sujets assez compliqués, complexes, des sujets, des concepts. Donc, dans tous les cas, je vous le reprécise, vous voyez tout ça comme un concept apporté. Et si seulement vous pouviez voir tous les autres concepts qui tournent autour de la réincarnation de la même manière, ça serait super. Bon, ceci dit, la science, elle, au jour d'aujourd'hui, elle ne peut pas faire autrement que de reconnaître qu'il y a un genre de continuité de la mort à la vie, à la mort, enfin de la naissance à la mort, à la vie. Ce concept de réincarnation, vous savez, personnellement, je pense qu'il n'aurait jamais dû être apporté à l'être humain. L'être humain est tellement paresseux qu'avec ce concept de réincarnation, eh bien, il a le temps. C'est pas grave. S'il ne réussit pas cette vie-là, il réussira bien une vie prochaine. Ce concept de réincarnation, il vient de l'Orient. Regardez l'Inde aujourd'hui, comment vit l'Inde. L'Inde croit en ce concept de réincarnation. L'Inde ne fait absolument rien pour évoluer. Enfin, elle va évoluer en son temps, elle évolue d'ailleurs, c'est pas très juste ce que je dis. Mais vraiment avec ce concept de réincarnation qui a été apporté en Occident par l'Orient, eh bien, l'être humain ne voit pas l'intelligence d'évoluer en fait. Il évolue parce qu'il en a marre de souffrir. Donc, il évolue. Mais il n'évolue pas parce que c'est intelligent d'évoluer, il n'évolue pas parce que... voilà. Je sais plus ce que je voulais dire, j'aurais peut-être dû prendre des notes pour me structurer, mais ce n'est pas bien grave. Je ferai des coupures dans mon... Ne vous étonnez pas si ça saute, c'est parce que comme je réfléchis, que j'ai pas envie que cette vidéo dure trop longtemps, alors si je m'aperçois que je réfléchis trop longtemps, je ferai des coupures, ok? Donc ce principe de réincarnation. Vous savez, la tradition, la religion catholique, elle, qui est majoritaire en Occident quand même, et partout dans le monde en fait, c'est des traditions, des relations, des religions majoritaires, euh, ne dit pas que la réincarnation n'existe pas. Par contre, à un moment donné, elle interdit d'en parler. Elle ne l'a pas démenti, elle a simplement interdit d'en parler. Et ce qui a amené les adhérents à cette religion à penser du coup qu'il n'y a qu'une vie pour tout bien faire correctement. Si à la fin de cette vie, on n'a pas réussi, c'est mort. Donc très souvent, les gens qui sont de cette religion vont, à la fin de leur vie, vont avoir un dernier acte comme de libération de certaines choses pour pouvoir atteindre ce fameux paradis. La réincarnation, telle que la majorité des gens l'entendent, personnellement, je n'y crois pas. Je me suis posé des questions comme tout le monde, sûrement à un moment donné, sûrement. Euh, pas très longtemps. Et pour moi, il y a plusieurs façons de se réincarner. Avant de parler de la réincarnation, parlons de l'incarnation. L'incarnation, c'est simple, donc ça va aller vite. L'incarnation, vous savez, la conscience, l'esprit s'est incarné et il ne s'est jamais désincarné. L'esprit, la conscience de l'homme, de l'être humain ne meurt pas. Elle
poursuit son chemin, elle s'est incarnée et elle continue d'être incarnée à travers le corps physique. Dès que la conscience de papa rencontre la conscience de maman, à travers le spermatozoïde et l'ovule, dès qu'il y a la rencontre, eh bien, la conscience est directement retransmise, est directement transmise dans cette cellule, donc elle ne meurt jamais. La conscience des grands-parents est également transmise au travers de la génétique et la conscience de tous les ancêtres. Donc ce n'est pas la conscience de l'homme qui se désincarne et qui se réincarne. Ce sont plutôt des mémoires. Des mémoires, nous réincarnons des mémoires en permanence, ou plutôt des mémoires se réincarnent en nous en permanence. Et avant de vous parler de la réincarnation, comme la majorité des gens le voient, c'est-à-dire le cycle de réincarnation de la vie après la mort, parlons un peu de réincarnation quotidienne, journalière. Parce que au quotidien, on réincarne des mémoires. Est-ce que vous avez déjà observé que, arrivé à un certain âge, vous avez peut-être déjà dit à quelqu'un autour de vous, ou on vous l'a dit, « Ah, mais tu ressembles à ta mère ou à ton père. Ah, tiens, tu me fais penser à un tel quand tu fais ça. » Eh bien, à ce moment-là, vous réincarnez ce qu'a été un tel à un moment donné. Le corps humain, vous savez, le corps se transforme tout le temps. Et la personne que j'ai été à 10 ans est morte, non? La personne que j'ai été à 10 ans est morte. Par contre, sa mémoire demeure. Au travers des photos, toute la matière enregistre. Toute la matière enregistre. Et donc il y a la matière que vous connaissez qui enregistre, les photos, les disques, l'audio, enfin tout ce type de matériel pour enregistrer. Mais toute la matière enregistre. Les informations de ce que j'ai été il y a à 10 ans ne sont pas mortes. Et elles ont cherché cette mémoire de celle que j'étais à 10 ans à chercher un autre corps physique pour se réincarner. Et de cette manière, nous réincarnons sans cesse nos frères, nos sœurs, nos pères, nos mères, parce que nous récupérons des mémoires de ce qu'ils ont été. Vous savez, si on peut observer aussi que parfois, si un de vos parents a eu une certaine maladie à un certain âge, arrivé à cet âge-là, vous avez de fortes chances de récupérer cette mémoire, de récupérer ce que votre parent aura été à ce moment-là. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous dis, mais c'est pour vous montrer qu'il existe plusieurs façons de se réincarner et de réincarner des mémoires. Et déjà pour aborder le fait que ce n'est pas vous, en tant que tel, ce que vous êtes là, qui a vécu une vie passée ou qui va se réincarner dans une vie future. Absolument pas. C'est une mémoire de ce que vous avez été. Et vous êtes constitué de mémoire de ce que d'autres ont été. Les mémoires, on peut aussi les réincarner par l'influence. Vous savez, j'admire telle personne et je veux ressembler à telle personne, eh bien je vais réincarner telle personne. Je vais tellement me laisser influencer que je vais absorber des mémoires de ce que est cette personne au moment où je la vois. Et je vais être capable de réincarner une partie de ce que cette personne, d'être comme cette personne. C'est une façon que nous avons également de réincarner des mémoires, de se réincarner. Nous pouvons changer d'un jour à l'autre. Un jour, nous pouvons être super bien et puis le lendemain, on est
sans savoir pourquoi. Eh bien, nous avons chopé une mémoire qui cherchait à se réincarner de quelque part, par là. Donc ça, c'est une des façons que nous avons de réincarner des mémoires. Mais ce n'est pas précisément celle que vous espériez entendre parler. Donc je vais aborder la réincarnation maintenant, après la mort. Mais avant, je vais donc parler de la mort. La mort. Bon, commençons, je ne sais pas par quoi commencer. Nous avons le ciel, nous avons la terre. La terre, c'est le plan de la vie, de la matière vivante. Le ciel, c'est le plan de la mort, des mémoires, de tout ce qui a été. C'est la mémoire, c'est le plan de la mémoire, l'astral planétaire. Et le ciel, il commence où? Il finit où? Pour moi, l'air que nous respirons, c'est déjà l'air de ce que l'on appelle le ciel. Donc, tout ce qui est de la terre au ciel, c'est le ciel, avec différentes strates, différents niveaux. Le ciel, à l'époque de l'Antiquité, on avait l'enfer et le paradis très haut, et entre les deux, il y a plusieurs strates. Donc, en termes ésotériques, on parle de bas astral, moyen astral, haut astral. Depuis l'Antiquité, les choses ont un petit peu évolué quand même. L'être humain a évolué, l'être humain il a pris conscience de pas mal de choses, il a cellularisé dans son corps pas mal de choses, le corps humain a donc évolué, et aujourd'hui, bon, l'enfer, ce qu'on appelle l'enfer, est toujours aussi proche de nous, c'est le plan le plus dense, le plus lourd, c'est vraiment, c'est pourquoi on dit que nous vivons en enfer, parce que c'est le plan vraiment le plus lourd de la mémoire. Et ce plan, c'est celui qui se réincarne aussi le plus rapidement. Mais ce plan a été comme séparé du plan de la mort. Et aujourd'hui, le plan de la mort, ce que l'on appelle le plan de la mort, comprend de nouvelles strates que l'on appelle aujourd'hui les hautes sphères spirituelles. Ce sont les très hautes strates du plan spirituel. J'allais vous parler d'une chose, mais c'est absolument pas nécessaire là. Donc je ne vais pas me perdre. Donc là, voilà, les différents plans. Donc aujourd'hui, l'enfer, ce plan qu'on appelait l'enfer à l'époque, a été séparé. Aujourd'hui, quand une personne meurt, elle ne va plus vraiment en enfer. Ça, c'est plutôt quand la personne reste entre les deux, justement, parce que ce plan appelé jadis l'enfer, c'est vraiment pas un mot que j'aime. Je l'utilise, j'essaie d'utiliser des mots anciens, mais comprenez que ce sont vraiment des mots très très anciens. Ils sont périmés, ces mots. Bref, ce plan-là, maintenant, il est toujours aussi près de nous, mais il est séparé du ciel. Quand une personne meurt, d'abord, qu'est-ce qui meurt d'abord chez l'être humain et qu'est-ce qui ne meurt pas? Combien de corps avons-nous réellement? Parce que les sciences occultes ont enseigné à l'être humain qu'il avait 7 corps. Et ça, ce n'est pas tout à fait vrai. Ce n'est pas tout à fait vrai. Alors, cet enseignement, il a été apporté par les archétypes du plan astral, qui, eux, ont connaissance de ce qu'est l'être humain dans son entièreté, dans sa globalité, de ce qu'il est. Mais sur un autre plan qui n'est pas celui de la matière. Et sur le plan de la matière, l'être humain n'a pas encore développé ses 7 corps. Il en est à 4 corps et demi pour certains. Il en est à 4 corps, je dirais, et certains 4 corps et demi, je viens de dire. Pour le moment, l'être humain a développé son corps physique, qu'il continue de développer. Il a un corps vital, qui est le corps vital qui donne forme au corps physique, qui n'est pas particulièrement à développer. En fait, il suit le corps physique, il se développe avec. Plus le corps physique est développé, plus une énergie vitale est dynamisée.
ça va vraiment avec. L'être humain aujourd'hui a un corps astral, ou encore appelé âme. Ce corps appelé âme, lui, est... ce corps appelé âme, il a aussi le corps mental inférieur, celui qu'on appelle ego, qui est un corps qui est né il n'y a pas très très longtemps et qui atteint un fort développement en ce moment, qui atteint comme son âge adulte, quoi. L'ego et l'âme sont intriquement liés comme tous les autres corps, mais eux ensemble, comme le corps vital est intimement lié au corps physique, l'ego est intimement lié à l'âme, à l'énergie de l'âme, et tout ce petit monde-là, en tout cas l'âme, l'énergie de l'âme, elle, est prise dans des structures, dans des mécanismes dont l'ego fait partie. Ces mécanismes sont composés essentiellement de deux structures. Une structure satanique, qu'on appelle satanique. Satanique dans le sens où c'est ce qui nous rapproche de la matière, ce qui nous alourdit. Cette structure, elle est là pour obliger l'être humain, la conscience de l'être humain, à rester là sur le plan de la matière pour aller jusqu'au bout de ce qu'il doit faire. La deuxième structure, donc c'est vraiment celle qui pousse l'être humain à être matériel, à fond, celle qui pousse l'être humain à avoir tellement peur de mourir, à tellement vouloir vivre. C'est celle qui pousse l'être humain oui, à rester là, bien ancré. Ensuite, vous avez la structure appelée, dite luciférienne, parce qu'elle nous a été donnée par Lucifer, d'ailleurs. L'âme nous a été donnée par Lucifer, par cette structure. C'est cette structure qui pousse l'être humain à vouloir se barrer d'ici à tout prix. C'est cette structure qui pousse l'être humain à vouloir évoluer pour retrouver son état divin à tout prix. À tout prix. C'est ça le problème. De ce fait, cette structure a besoin de l'autre. Les deux sont en conflit permanent, mais en même temps, les deux ont besoin l'une de l'autre. L'une ne va pas sans l'autre. Bien, c'était important de dire ça parce que à la mort, il y a tout un processus avec ces deux structures qui se passent. Il y a tellement de types de morts. Abordons une personne qui sait qu'elle va mourir. Une personne qui est malade, qui sait qu'elle va mourir, voilà, il attend la mort. Ou alors quelqu'un qui a eu une prémonition. Ça peut être ça aussi, quelqu'un qui sait par prémonition qu'il sent qu'il va mourir. Eh bien, cette personne va se libérer. Le fait de conscientiser l'approche de la mort va permettre à cette personne de se libérer de sa structure anti-évolution, sa structure satanique. Et cette structure satanique, elle va donc libérer cette personne, et elle va aller se coller, se réincarner, chercher une autre personne pour se réincarner à l'intérieur d'elle. Une fois libérée de cette structure satanique qui l'alourdit, eh ben, on va dire de cette personne qu'elle est apaisée, elle est calme face à l'approche de la mort, elle a accepté la mort. Et effectivement, on peut dire que cette personne a accepté la mort puisque tout ce qui l'englobe va pouvoir rentrer dans le ciel, dans le plan de la mort. Maintenant, ça peut aussi arriver en cas d'accident, c'est très rare, mais si l'accident est mathématiquement prévisible, si on peut le prévoir, eh bien la personne, prévoyant le truc, conscientisant la mort arrivée, va se libérer de cette structure. Cette structure va se libérer d'elle. Ok? Plutôt, je devrais dire. Il y a quelque chose que je voulais, qui m'est passé par la tête, mais c'est passé trop vite. Et du coup, je sais même plus ce que je voulais dire, ce que je disais, parce que j'ai essayé d'attraper le truc au passage. Excusez-moi, attendez-moi 2 secondes. Bien. En cas d'accident, cette structure, en cas d'accident prévisible, cette structure va pouvoir se détacher. Donc ça, c'est le cas de quelqu'un qui voit arriver sa mort. Quelqu'un qui ne voit pas arriver sa mort, eh bien, il ne sait même pas qu'il est mort souvent. Donc, il va
rester sur le plan entre les deux. Il va rester là, avec sa structure anti-homme, anti-évolution, avec toutes ses peurs, toutes ses émotions, avec tout. Il va rester là, avec... En fait, il n'y aura que le corps physique qui aura été abandonné. Il va pas, souvent, bien souvent, il ne va pas savoir qu'il est mort, il ne va pas conscientiser. Alors, il y a différents cas de figure qui peuvent se présenter. Ça peut être aussi une personne qui comprend qu'elle est morte, mais qui est retenue par les pleurs et la tristesse des autres. Hein. Quand on pleure parce que quelqu'un est mort, en réalité, on n'a aucune raison de pleurer. Enfin, on pleure que pour nous. On est tellement triste de perdre une personne, on est tellement triste en réalité de perdre l'énergie d'une personne parce qu'on ne va plus pouvoir pomper cette personne. Donc, on est triste. C'est pour ça qu'on pleure. C'est un peu dur ce que je dis, ne le prenez pas mal, mais si vous voulez bien prendre du recul pour observer ça, vous constaterez que on ne pleure que de façon très égoïste à la mort de quelqu'un qu'on aime. Donc, tout ça peut retenir une personne qui est morte. Soit elle n'a pas conscientisé qu'elle est morte, donc elle reste là, soit elle a conscientisé qu'elle était morte, mais elle est retenue par... c'est-à-dire que tout ce qui va être émis par son entourage à ce moment-là va la retenir, va vibrer avec sa structure anti-homme, anti-évolution, et la retenir ici. Je voulais dire d'autres choses, et j'ai complètement oublié ce que je voulais dire. Bon, je vais rester... De toute façon, je parle de la mort, c'est vachement gai. La personne qui reste là parce qu'elle n'a pas conscientisé qu'elle est morte, peut rester là 2 jours, 100 ans, 200 ans. Elle peut rester là une éternité jusqu'à ce qu'elle soit libérée de cette structure qui va permettre à ce qu'elle est, ce qu'il reste d'elle, de monter. Et je voulais parler aussi d'un cas, entre parenthèses, ce sont les personnes qui font des expériences de mort imminente, des MDE. Là, en fait, les personnes le corps physique est comme mort, il n'émet plus de signes de vie parce que le corps vital l'a quitté. Donc là, elles sont complètes avec leur corps vital et très souvent, elles vont voir le monde de la mort parce qu'elles conscientisent qu'elles sont en dehors, elles s'en aperçoivent qu'elles sont en dehors du corps. Elles vont voir, mais l'âme, comme l'âme l'ego, je parle des deux parce que c'est tellement bien imbriqué, l'âme ego, quand il voit qu'il est en dehors de son corps, souvent il flippe, hein, il a peur parce qu'il se dit « Ah, je suis mort. Le corps est là, moi je suis mort. » Et à ce moment-là, il y a cette belle lumière que beaucoup de gens voient. Cette belle lumière, alors moi je la considère comme une technologie de science très avancée. C'est une belle lumière. On la voit comme une lumière parce que c'est quelque chose qui émet une vibration qui est plus haute que la nôtre à ce moment-là. Très souvent à ce moment-là, nous disposons de cette structure lourde et puis aussi de cette structure luciférienne, animique qui nous amène à aller par là-bas. On peut ressentir de la chaleur, de l'amour, on peut voir des êtres que l'on a connus par le passé, qu'on aime, on peut voir des anges. En fonction de nos croyances, en fait, ce monde de la mort, il va apparaître à nous à travers, on va le voir à travers nos filtres. Donc en fonction de nos croyances, ce monde de la mort ne va pas apparaître pareil. Ce tunnel, il sert à attirer ceux qui ne sont pas encore dans le monde de la mort. Alors, qu'est-ce qui va faire qu'on va y aller ou pas? Soit on est suffisamment conscient, dans quel cas il pourrait apparaître un second tunnel que l'on va projeter de par notre propre conscience et qui va nous faire échapper à ce monde. Et ce deuxième tunnel, il va venir de notre corps
causal, supramental, celui que on n'a pas encore tout à fait créé, celui que certains êtres humains ont commencé à créer, à développer. C'est pourquoi je vous disais 4 corps et demi. D'ailleurs, je me demande si j'ai terminé de vous parler des corps, je ne suis pas très sûre. Ces personnes, ces êtres qui ont commencé à créer leur corps supramental, leur corps causal, leur corps supraconscience, de supraconscience, on peut l'appeler encore une fois de différents termes, ces gens-là vont voir apparaître un deuxième tunnel parce que leur vibration ne permet plus, leur vibration ne correspondra plus à les vibrations que pourront émettre les plans de la mort, les différents plans de la mort, même le plus haut plan. Les plus hautes sphères spirituelles n'ont plus accès à cet humain-là parce que cet humain-là a suffisamment de conscience et a commencé à développer un corps qui lui permet de sortir du plan de la mort. Donc soit il va avoir un deuxième tunnel, donc il va passer par là, soit il va revenir parce qu'il y a quelque chose qui le fait revenir. Il n'est pas encore prêt. Il sait qu'il ne doit pas y aller. Il va revenir. Ou alors, encore une fois, c'est la douleur des proches qui va le ramener. Hein. Il y en a qui ne veulent pas revenir, mais qui sont attirés, malgré eux, par la douleur des proches ou par des entités mémorielles qui ont encore besoin de ce corps physique pour pouvoir vivre, exister à travers lui. Donc, il y aurait encore sûrement tas de choses à dire. Hein. Donc c'est comme ça en fait. Alors oui, je disais qu'en fonction de nos croyances, on va rentrer, une fois qu'on va rentrer dans ce monde de la mort, une fois qu'on va passer ce fameux tunnel, eh bien on va, en fonction de nos croyances, arriver dans le ciel des chrétiens, dans le ciel des bouddhiques, dans le ciel des musulmans, dans le ciel, dans le ciel des gens qui aiment la vie, juste, simplement sans avoir de croyances religieuses. Si on pense que la mort c'est un squelette avec une cape noire et une faux, eh bien on va retrouver la mort, on va retrouver le monde de la mort en fonction de nos filtres, en fonction de nos croyances, en fonction de notre état vibratoire, en fonction de notre état d'être. C'est-à-dire que dans le monde de la mort, en fonction de notre état vibratoire, état d'être, on va arriver sur la strate qui correspond. Et là, il se passe un truc incroyable, c'est qu'on va tout oublier du passé, tout ce pshhh. On oublie tout du passé et en même temps, on est dans un état où on sait tout. Il n'y a plus que la conscience en réalité. Toutes les mémoires se séparent comme ça pour se fusionner à toutes les mémoires qui sont déjà là sur le plan de la mort. C'est-à-dire qu'effectivement, oui, on peut avoir ce sentiment de retrouver des gens qu'on aime, on peut avoir ce sentiment de refusionner. Certains textes disent, c'est pour ça qu'à la mort, qu'après la mort, on retrouve tous les êtres qu'on a connus et aimés et qu'on on ne fait plus qu'un avec eux, on les retrouve pour l'éternité en fait. Effectivement, on les retrouve pour l'éternité parce qu'on fusionne, toutes les mémoires fusionnent à ce moment-là. Et on est dans un état où on sait tout. On sait absolument tout. Donc, pourquoi revenir? Pourquoi se réincarner? Pourquoi est-ce que ceux qui croient à la loi du karma et ceux qui croient qu'il y a des maîtres de la réincarnation ne se posent pas cette question, ne se demandent pas, mais si je sais déjà tout, pourquoi est-ce que je dois y retourner pour apprendre à nouveau? Et donc ça sera le sujet, ça c'est vraiment aborder le sujet du karma et de la réincarnation. C'est donc autre chose, là je vais essayer de rester sur la mort, tout ce qui est entre la vie et la mort. Quand l'âme égo arrive dans le monde de la mort, eh bien il y a comme une séparation de tout ce qui vibre en elle. C'est-à-dire que s'il y a
il reste des choses qui vibrent un peu colère en elle, ça risque d'aller sur un plan où il y a de la colère. Euh, tout ce qui vibre dans la joie va aller sur un plan où ça vibre de la joie. Et puis, elle va fusionner avec toutes les mémoires de chaque strate du ciel, en fait. Et après, la réincarnation. Et là, la conscience commence à se sentir, comme à l'étroit. Elle s'alourdit de plus en plus. Puis à un moment donné, elle se sent étriquée, serrée, écrasée. Et à un moment donné, c'est la naissance. Donc on reviendra sur tout ce qu'il y a entre deux. Les entités, on va voir donc en fonction de nos filtres, on va voir un monde de la mort complètement différent les uns des autres. Mais si vous enlevez vos filtres, si vous enlevez les croyances, eh bien vous apercevrez que dans ce monde de la mort, dans ce monde de l'astral, il n'y a que des entités très intelligentes qui n'ont qu'un seul but, c'est garder l'homme sous contrôle. Garder l'homme sous contrôle pour pouvoir continuer d'utiliser cette énergie contenue dans l'âme. Pour également continuer d'utiliser les mémoires, l'information contenue dans la mémoire. Voilà donc, comment faire pour échapper au monde de la mort? Eh bien, il faut se conscientiser, il faut cellulariser l'information. Il faut, de cette manière, ce n'est pas il faut, hein, mais c'est en cellularisant l'information, c'est en se conscientisant, en lâchant les filtres de plus en plus, en s'anégoïsant, qu'on va pouvoir développer ce corps qui va nous permettre de sortir de ce qu'on appelle, ce que beaucoup trop de gens appellent la matrice, qui est le système de contrôle de l'être humain. Je voulais dire quelque chose, mais ça y est, c'est passé aussi un peu trop vite. Voilà, je pense que j'ai dit ce que je voulais dire. Peut-être que vous aurez des questions. Ce sera avec grand plaisir parce que il est beaucoup plus facile pour moi d'aborder un sujet lorsque j'ai des questions, en fait. Voilà. Alors, je vais terminer par ça. Les corps, je ne suis pas sûre que j'ai terminé ma liste, en fait, des corps. Nous avons pour le moment donc le corps de l'ego qui atteint maturité. Et nous avons, pour certains êtres humains sur Terre, ont commencé à développer, à créer ce corps supra au-dessus de l'ego. Et c'est ce corps qui va permettre à l'esprit de vraiment commencer à prendre une bonne place. Une fois que ce corps aura été créé, l'être humain, ce corps est lié au principe de volonté. Une fois que ce corps aura été créé, l'être humain pourra créer le corps qui vient ensuite, qui est le corps bouddhique, qui lui est lié au principe de l'amour, l'amour intelligent, l'amour inconditionnel. Une fois ce corps créé, l'être humain pourra créer le corps qu'on appelle le corps atmique ou le corps divin. Et ça sera alors la fusion complète, la fusion totale de l'esprit, la conscience avec le corps physique. C'est-à-dire que à ce moment-là, le corps physique de l'être humain sera suffisamment évolué, suffisamment développé pour recevoir un esprit d'une puissance immense. Parce que pour le moment, c'est comme si, pour le moment, vous savez, si vous mettez cet esprit au niveau de 1000 watts, notre corps humain, pour le moment, il en est à quoi, 400 watts. Donc, enfin, notre corps. Grâce à notre corps mental inférieur, nous avons la capacité aujourd'hui de recevoir un peu plus d'esprit que dans l'Antiquité, par exemple. Mais dans des temps futurs, nous aurons la capacité de recevoir
encore plus d'esprit. Parce que si aujourd'hui les 1000 watts descendaient dans une ampoule qui supporte 400 watts, ça cramerait, non? C'est sûr. Donc, le système de contrôle, il maintient l'homme. Le but était celui-là même, hein, c'est-à-dire de pouvoir maintenir l'homme sur ce plan matériel jusqu'à temps qu'il développe certains corps. Mais ça a été détourné. Ce système a été détourné à un moment donné, depuis un peu trop longtemps. Et aujourd'hui, bon, ce système est en train de mourir, ce système est réellement en train de mourir. Celui qui a créé la brèche dans ce système, c'est le Nazaréen, celui que beaucoup appellent Jésus le Christ. Ce gars-là a créé une vraie brèche dans le ciel, dans le monde de la mort, et a permis à l'esprit de descendre un petit peu plus vers l'être humain. Et aujourd'hui, 2000 ans après, eh bien, certains êtres humains ont commencé à développer ce corps qui permet de sortir du plan de la mort. Et vous êtes nombreux. Vous êtes vraiment nombreux. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ce sera avec un grand plaisir que je tenterai d'y répondre en tout cas. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Ciao.